Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au concours puissance alpha avec un exercice sympa sur le logarithme. Donc pour ceux qui ont fait le chapitre, évidemment, assez intéressant pour se préparer. Donc il y a des propositions à chaque fois, il faut dire si c'est vrai ou faux. On va étudier aujourd'hui deux fonctions, hein. On vous donne les expressions, il y a du logarithme, ici un quotient, et là une somme. Donc première proposition, les deux domaines de définition. Donc vrai ou faux? Alors ici on est là un peu pour apprendre, hein. Donc ce que je peux vous dire, c'est que le domaine du logarithme, hein, le logarithme, il est défini, hein, ce logarithme, sur R plus étoile. Donc ln est défini sur ce qu'on appelle 0 plus l'infini. Donc si on regarde déjà l'expression g, alors moins x moins 1 ne pose aucun problème, on enlève 2 fois x fois ln de x, donc le seul problème vient du logarithme. Donc effectivement, le domaine de définition de g, c'est donc 0 plus l'infini. Ça c'est bon. Par contre, f, on a un petit souci en f. Parce que regardez, ici on a une division par x moins 1 au carré. Hein, évidemment, f n'est pas défini pour x égale à 1. Donc son domaine ne peut pas être 0 plus l'infini, puisque 1 est dedans. Par contre, son domaine, ce que je peux vous dire, le numérateur, lui, il existe sur 0 plus l'infini. Le dénominateur a un petit problème en 1. Donc, si on devait donner le domaine de définition de f, ça serait, donc ici, 0 plus l'infini, privé de 1. Donc on va écrire ça comme ça, 0, 1, union 1 plus l'infini. Et donc notre première proposition, vous avez bien compris, elle est fausse à cause du domaine de la fonction f. Deuxième proposition, donc on nous propose une expression pour g' et un maximum pour g. Donc ici, je vais déterminer la dérivée de la fonction g. Alors g, comme somme, et produit, elle est dérivable donc sur r plus étoile. Donc pas de souci sur le domaine de g. Donc ici, alors g', on dérive, alors je vais réécrire g, parce que j'aime bien avoir les expressions ici bien visibles. Donc moins x moins 1, moins 2x, ln de x. Alors le seul petit souci provient ici de ceci, qui est un produit, donc on va dériver ça avec u fois v. Donc, dériver g', on dérive moins x moins 1, ça fait moins 1. Moins, et je dérive dans les parenthèses mon produit, donc u fois v, je dérive, donc ici, ça c'est u, ça c'est v. Donc je dérive 2x, ça fait 2 fois v, plus, donc u fois la dérivée de ln de x. Dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. J'enlève, à présent, les parenthèses, je vais simplifier aussi dedans. Donc j'ai moins 2 ln de x. Ici, vous avez 2x fois 1 sur x. Ça fait 2x sur x, ça. Il faut s'habituer. Ça veut dire que, ici, les x vont se simplifier. Et donc, il me reste plus 2. Avec le moins qui est devant, ça fait moins 2. Donc, on trouve effectivement moins 2 ln de x, moins 3. Donc, une première chose qu'on peut voir, c'est que cette expression ici qu'on nous donne de la dérivée, elle est bonne. Maintenant, passons à la suite. Alors, on vous dit g admet exponentiellement introduit comme maximum. Alors, ici, on va déjà essayer de trouver, étudier les variations en étudiant le signe de g'. Étudier ce signe, mais on cherche, comme d'habitude, hein, quand est-ce que c'est positif? Quand est-ce qu'on va avoir le droit de mettre le plus dans le tableau? Donc je résous cette inéquation strictement positive. On va ajouter 3 des deux côtés, donc ça fait ceci. Et on doit diviser par moins 2, qui est un nombre négatif, donc ça fera moins 3 demi, mais comme c'est un nombre négatif, on inverse l'ordre. Ensuite, on a le droit tout le temps, on passe à l'exponentielle. Il me reste x strictement plus petit qu'exponentielle moins 3 demi. Je rappelle effectivement que quand on fait ça, on utilise la propriété qui dit qu'exponentielle est strictement croissant, d'accord, puisqu'il conserve strictement l'ordre. Alors, premier indice comme quoi la proposition pourrait être fausse, le maximum n'est pas, quand on voit ça exponentielle moins 3 demi, il est atteint en exponentielle moins 3 demi. Alors on va quand même déjà faire le tableau, hein, parce que pour l'instant, ça pourrait être encore vrai. Vous allez voir pourquoi. Mais donc ça fait 0, plus l'infini. Donc le signe de g', alors ici, si j'avais mis un égale 0, ben, j'aurais trouvé exponentielle moins 3 demi. Ça c'est sous-entendu. Hein. Voilà. Et on vient de dire qu'on met un plus quand on est plus petit. Donc le plus est à gauche. Donc les variations de g de x en fonction de x, c'est donc croissant, décroissant. On a donc bien un maximum atteint pour x égale exponentielle moins 3 demi. Alors on va quand même regarder l'image, parce qu'elle pourrait très bien être égale à exponentielle moins 3 demi. Donc ça donne quoi? Je remplace dans l'expression, ça me fait moins exponentielle moins 3 demi moins 1, moins 2 exponentielle moins 3 demi, ln de exponentielle moins 3 demi. Donc quand on prend le ln, eh bien on sait que ça fait moins
3 demi. D'accord? Donc, il me reste quoi? Alors ici, on a moins 1. Ici, les deux se simplifient. J'aurai donc moins fois moins 3 exponentielles moins 3 demi, moins 1. Il me reste 2 exponentielles moins 3 demi. On voit bien que ça n'est pas égal à exponentielle moins 3 demi. Donc, ici, eh bien, l'affirmation, elle est fausse. J'ai admis en x égale exponentielle moins 3 demi un maximum. Troisième affirmation, la courbe de f admet une asymptote horizontale et deux asymptotes verticales. Alors, histoire de limite, je rappelle qu'une asymptote horizontale, il faut qu'une limite soit finie en plus l'infini. Donc on va regarder ici la limite de f en plus l'infini. D'accord, on est sur f ici. Alors, qu'est-ce qui se passe en haut? La limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 plus ln de x, bien ça évidemment c'est plus l'infini. Le problème c'est qu'en bas, on a x moins 1 au carré, x moins 1 tend vers plus l'infini, on met au carré, ça fait plus l'infini. Donc on a devant nous une forme indéterminée. On ne peut pas savoir si on ne transforme pas. Alors là on est sur quelque chose d'assez compliqué, hein, je vous le dis, parce qu'on va essayer d'utiliser quelque chose qu'on a vu, c'est que ln de x sur grand x, ça tend vers 0 en plus l'infini. Mais nous, on n'a pas exactement ça, parce que, déjà, hein, on va séparer en deux. On a 1 sur x moins 1 au carré, plus ln de x sur x moins 1 au carré. Alors nous, ici, on va utiliser même, on a un carré dessous, une version un petit peu plus performante, ln de x sur n'importe quelle puissance de x tend vers 0, puissance non nulle. Donc ici, on a un n. Donc nous, on aura un 2 ici. D'accord? Donc je vais mettre même directement un 2. ln de x sur x carré tend vers 0. Ça ne pose aucun problème. Alors, ici, pourquoi j'ai séparé? D'abord, cette partie-là, 1 sur plus l'infini, on voit bien que ça tend vers 0. Donc on a réglé ce problème. On a ceci. Alors, le souci, c'est que moi j'ai ln de x. Dans mes parenthèses, il me faudrait un x. Et là, j'ai x moins 1 au carré. Donc, on va faire une petite astuce. Et là, on est sur des bons niveaux de terminal ici. Hein. Il suffit tout simplement, vous savez, ln de x sur x carré, vous mettez un x carré. D'accord? Par contre, si vous en mettez en bas, il faudra en mettre un en haut. Et là, vous avez ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Ln de x sur x2 va tendre vers 0 en plus l'infini. Et on a x carré sur x moins 1 au carré. Et x carré sur x moins 1 au carré, ça, c'est assez simple. Alors, si on le rédige, c'est toujours un petit peu long, mais on a ceci si je développe. Et donc, si je factorise en bas par x carré, j'obtiens 1 moins 2 sur x plus 1 sur x carré. Et donc, en simplifiant par x, comme x est différent de 0, il me reste 1 sur 1 moins 2 sur x plus 1 sur x carré. C'est vraiment un exercice qui est difficile. En bas, vous voyez bien qu'en plus l'infini, ça tend vers 0. Donc ceci... en bas, ça tend vers 1, parce que je vais être vraiment clair ici. Ceci et ceci tendent vers 0. Il me reste le 1. Donc ce quotient, il tend vers 1 sur 1. Il tend vers 1 en plus l'infini. Conclusion. Eh bien, mon produit, une partie tend vers 0. Le deuxième facteur tend vers 1. Donc ce produit, il tend vers 0. Conclusion. Eh bien, dans ma somme, j'ai le premier terme qui tend vers 0. Le deuxième, je viens de vous le dire, il tend vers 0. Donc la limite de f, c'est 0 en plus l'infini. Oui, ça c'est assez dur. Donc, première chose, comme la limite de f en plus l'infini, c'est 0, on a une asymptote horizontale. Ensuite, on va chercher deux asymptotes verticales. On va regarder d'abord en 0. Limite en 0, évidemment on est en 0 plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Ça c'est le premier truc. La limite de 1 plus ln de x. Alors en 0, le 1 tend vers 1, ln de x tend vers moins l'infini. Donc ça tend vers moins l'infini. En dessous, x moins 1 au carré. Dans la parenthèse, ça tend vers moins 1 au carré, ça tend vers 1. Donc là, vous avez un quotient qui n'a pas de problème. La limite de f en 0, c'est donc moins l'infini sur 1, c'est moins l'infini. Donc là, on a une limite infinie en 0. Eh bien ça, asymptote verticale. D'accord? Alors, je peux vous donner l'équation. On va l'appeler delta 1, voilà, ou delta 0. Donc, x égale 0. Pour la première, on avait delta d'équation y égale 0.
Maintenant, il nous reste à faire la limite en 1. Et là, c'est pareil. On regarde d'abord s'il y a un problème. La limite en 1, de 1 plus ln de x, comme ln de 1 vaut 0, ça fait 1. Ensuite, dessous, on a x moins 1 au carré. X moins 1 tend vers 0. Comme mon mot carré, c'est du 0 plus. Et donc, quand on va faire 1 sur 0 plus, dans le tableau des limites, la limite de f en 1, ça sera plus l'infini. Donc, effectivement, on a une deuxième asymptote verticale d'équation, enfin que je vais appeler delta 1, d'équation x égale à 1. Donc, on a bien une asymptote horizontale, deux asymptotes verticales. Donc, cette proposition, cette fois-ci, elle est vraie. Alors, une grosse difficulté 1 sur la limite en plus infini, si on veut la rédiger. Pour le reste, c'est assez classique. Dérivée maintenant de f. Alors, ici, pour simplifier le travail pour tout le monde, on va développer dessous. Ça sera plus facile pour le u sur v. X carré moins 2x plus 1. Alors, on dérive ça comme un quotient. Évidemment, on peut dériver sur df. D'accord? Donc ici, ce que je vais faire, c'est pour tout x appartenant au domaine de f, c'est-à-dire r étoile plus privé de 1. On va utiliser la fameuse formule de dérivée de u sur v. u' v moins uv' sur v carré. Donc je dérive d'abord le haut. Dérivée de 1 plus ln de x, c'est 1 sur x. Fois ce qu'il y a dessous. Alors, dessous, j'ai choisi de le développer, donc on va rester sur cette technique. Moins, donc, u, v', la dérivée du dessous, qui est donc 2x, moins 2. Sur, ici, donc, le dessous au carré. Alors, le dessous au carré, je vais le remettre sous sa forme factorielle, c'est x moins 1 au carré, ça fait x moins 1 puissance 4. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, en haut, alors on peut essayer peut-être de refactoriser. J'ai donc 1 sur x fois x moins 1 au carré, moins 1 plus ln de x. Alors ici, 2x moins 2 au carré, c'est 2 fois x moins 1. Donc vous voyez qu'en haut, on a un facteur commun x moins 1. Ça, c'est très important. Donc je factorise par x moins 1. J'obtiens x moins 1 fois 1 sur x, donc sur x, moins 1 plus ln de x, fois 2. Donc le 2, je le mets ici. Le tout divisé par x moins 1 puissance 4. Pas facile cette question, encore une fois. Ici, on va simplifier ce x moins 1. Ça donnera une puissance 3. Et on va mettre au même dénominateur en haut. Donc en bas, il me reste x moins 1 au cube. Et là, je mets tout sur x. J'avais déjà x ici, donc il me faut moins 2x fois 1 plus ln de x. Voilà, on a 1, 2, 3 étages. On va mettre tout sur 2 étages uniquement. Ça veut dire qu'ici, ce x va partir avec le x moins 1 au cube. Donc on a maintenant, vous voyez, par rapport à notre proposition, le bon dénominateur. Et en haut, on a quoi? X moins 1. Je développe moins 2x ln de x. Donc, ici, x moins 2x, j'ai donc moins x moins 1, moins 2x ln de x. Et effectivement, en haut, ben, je retrouve g. Vous voyez, c'est bien g de x sur x fois x moins 1 au cube. Et donc, la proposition, elle est vraie. Question, une dérivée pas si simple que ça. Alors, je vais vous montrer une autre façon de dériver sans développer au départ. Et je vais vous dire pourquoi j'ai développé. Parce que, ici, hein, moi j'ai choisi donc u égale 1 plus ln de x, et v égale x moins 1 au carré. Alors, c'est un carré, donc soit je développe pour le dériver, mais c'est pas très astucieux, vous allez voir. Ici, je dérive u, ça c'est bon. Je vais utiliser la dérivée de u carré. C'est-à-dire, quand je dérive u carré, il faut savoir que c'est 2u'. Donc, quand je dérive x moins 1 au carré, c'est donc 2 fois la dérivée d'x moins 1, c'est-à-dire 1, fois x moins 1. Il me reste donc 2 fois x moins 1, vous voyez. Ça permet de le faire sans développer. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'on garde des facteurs ici. Donc, f', vous aurez donc dérivé donc de 1 sur x fois x moins 1 au carré, moins, donc ici, u, 1 plus ln de x, multiplié par 2 fois x moins 1. On arrive au même endroit que moi tout à l'heure, hein, bien sûr, mais on a cette factorisation qui est directe. Vous voyez. Et donc après, on arrive
sur ce que je vous ai montré. Donc, ces 4 questions sont terminées. Exercice assez difficile, on va dire techniquement. Il y a quand même des choses, notamment la limite en plus infinie, où il y a un vrai travail qui ne s'improvise pas, et la dérivée qui n'est pas si simple que ça, même si certains ont dû, j'imagine, réussir tranquillement. Voilà, à très bientôt.